rien à voir avec les autres Viltrumites. Il est gentil. On remet à ce soir. Va sauver le monde, invincible. T'es trop gentil avec moi. Qui c'est ça? Mes amis m'appellent le faussaire. Il y a une quantité infinie de dimensions dans notre univers, et je suis né avec la capacité d'accéder à volonté à chacune d'elles. Arrêtez ce truc tout de suite, ou c'est moi qui vais le faire. Essaie. Si vous saviez à quel point j'espérais que vous diriez ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, notre format dédié à nos visionnages récents de séries télé des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume et je suis aujourd'hui en compagnie de CHP. Comment tu vas ? Ça va super. Et toi Guillaume ? Ben ça va, écoute, je suis content de te retrouver. Oui. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Watchlist ensemble, donc c'est cool. En plus, on se retrouve pour un sujet qu'on avait déjà abordé, puisqu'on se retrouve pour parler de la saison 2 d'Invincible, diffusée entre novembre 2023 et avril 2024 sur Prime Video. On avait déjà consacré une Watchlist à la saison 1 et à l'épisode spécial de la série, donc n'hésitez pas à l'écouter si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas non plus à écouter la case numéro 22, retenez bien 22 de notre calendrier de l'Avent Spoilers 2023, que Adibou, célèbre streamer et commentateur e-sport, avait consacré à la série, et vous serez à peu près à jour des contenus qu'on a consacrés déjà à Invincible. Pour rappel, donc, cette série, c'est l'adaptation animée du comics du même nom, créée et produite par Robert Kirkman, le papa de The Walking Dead, qui nous livre cette fois sa vision décalée du récit super-héroïque. Et on retrouve au casting vocal des pointures comme Steven Yeun, J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Sandra Oh, Walter Goggins, Zachary Quinto, n'en jetez plus, Seth Rogen, etc., etc. C'était, on l'avait déjà dit, une des grandes qualités de la série, ce casting. Et alors, je ne résiste pas à l'envie de te renouveler l'anecdote que j'avais donnée dans la précédente watchlist. Robert Kirkman est certes le papa de The Walking Dead, de plein de choses, mais c'est le papa de Peter Parker, littéralement. Voilà, il a appelé son fils Peter Parker. Voilà, voilà. Non mais c'est tout, chers auditeurs, auditrices, c'est vraiment une anecdote que j'aime à replacer. Et blague à part aussi, Robert Kirkman, récemment, Guillaume, je sais pas si t'as un peu suivi, mais il est aux manettes de l'Energon Universe. Ah ouais, tu as non, entendu parler de pas ça. du tout. Un univers comics qui vient lier les univers de Transformers et G.I. Joe entre autres. Oh, wow. Et ça a l'air très sympa. C'est chez Urban Comics. Voilà, donc si Urban Comics veut nous envoyer toutes sortes d'ouvrages consacrés à Transformers ou à toutes sortes à l'œuvre de Monsieur Kirkman, vraiment c'est avec grand plaisir. Et même surtout Invincible, parce que tu l'as pas rappelé, mais toi tu as lu Invincible, Guillaume. Ouais, moi j'ai découvert ça, je sais même pas comment, à vrai dire. On parlait de comics indépendants dans un podcast, je ne sais plus lequel, et je disais que j'étais pas forcément... c'était avec du coup Arnaud Kikou sur quand on a fait la watchlist sur Bodies, et je disais que j'étais pas non plus un gros lecteur de comics, mais il y a certains comics un peu indépendants que j'ai lus. Et Invincible, peut-être à la faveur d'un conseil d'un libraire, je suis tombé là-dessus. Et effectivement, j'avais pu découvrir dans l'ancienne version, parce que maintenant ils ont été réédités dans des formats un peu plus condensés, un peu plus gros, mais l'ancienne version du comics. Des gros ouvrages, ouais, là. C'est ça. Ouais. Je vois. C'est très sympa aussi en comics, effectivement, avec une belle unité graphique, ce qui est pas toujours le cas dans les comics américains, où les dessinateurs se succèdent souvent et avec des fois des styles qui sont pas toujours très c'est clair. Voilà, qu'on peut apprécier ou pas, quoi. Et là, les dessinateurs dans Invincible c'est à peu près tout le temps le même. Le début de la série est dessiné par un dessinateur, puis ensuite ça passe très vite à quelqu'un d'autre qui, il me semble, va rester jusqu'au bout. Donc plutôt une bonne pioche. Et d'ailleurs, ça me fait marrer aussi que tu parles de Spider-Man et de Peter Parker, parce que déjà, bon, le gars dinguerie, quand même, d'avoir appelé son fils comme ça, quoi. Mais il faut savoir qu'Invincible, en comics, a eu un crossover avec Spider-Man à la faveur d'un pacte qui avait été scellé avec Marvel à l'époque où peut-être les choses étaient un peu plus possibles. Et d'ailleurs, les gens demandaient beaucoup si dans cette saison 2, il y allait avoir, parce que ça correspond à peu près chronologiquement à la période qui a été adaptée dans la saison 2, si il était possible peut-être qu'on puisse revoir ce genre de crossover dans Invincible. Évidemment, ce serait incroyable. Voilà, Kirkman a dit alors non. Mais dans cette saison 2, vous avez peut-être vu passer un agent, je crois que c'est Agent Spider qui s'appelle, qui reprend du coup les caractéristiques de Spider-Man dans un costume qui n'est pas tout à fait celui de Spider-Man, mais qui montre que voilà,
clairement, Peter Parker n'était pas très loin non plus de cette saison 2. On s'était quitté la dernière fois, du coup je le rappelais, après l'épisode spécial consacré à Atom Eve, qui était très sympa, qui a une sorte de genèse un peu du personnage. On était plutôt impatients de voir la saison 2, je pense, et pourtant, en tout cas c'est le ressenti que j'ai à l'heure de faire cette watchlist quelques mois après la fin de la diffusion de la série. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une hype incroyable autour de la série, comme par exemple on peut en avoir sur The Boys ou même Fallout, donc qui sont 2 séries diffusées également sur Prime Video. Ce que je trouve quelque part un petit peu étrange parce que c'est une série qui a l'air quand même par ailleurs d'être louée par ses qualités. Est-ce que tu as un avis un petit peu là-dessus, toi ? Moi, je pense que... je m'en doutais et ça a été confirmé. C'est d'ailleurs intéressant de faire cette watchlist quelques temps après la fin de la diffusion de la saison 2 parce que je m'en doutais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit avec cette saison 2 que Invincible casse le plafond de verre, en fait, qui fait d'elle une vraie grosse série du moment. Tu vois, t'as mentionné The Boys, par exemple. Là, c'était très attendu, The Boys, quoi. Ouais. Fallout était attendu, mais parce que c'est Fallout, donc c'est pas un très bon exemple, je pense. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même une vraie fanbase de Invincible et petite auto-promo, mais moi j'en ai parlé sur TikTok il y a pas longtemps où j'ai fait un format, une vidéo avec les trois pilotes de série qui vont vous gifler direct, quoi. Et évidemment, j'ai mis Invincible et j'ai vu dans les commentaires vraiment énormément de gens qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, ou même, tu vois, des gens qui, par exemple, j'ai dit que Omni-Man, c'était le leader des Guardians of the Globe. Et putain, mon gars, j'ai eu tellement de commentaires de genre non, c'est pas le leader et machin et trucs. Donc, tu vois, il y a des gens qui sont dans ce truc-là et qui connaissent et qui te reprennent et tu vois. Ouais. Là où moi, j'ai fait de la vulga, tu vois, j'ai même pas fait gaffe, ils ont raison à 100%, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, pour moi, c'est... Alors, à mon avis, je pense qu'il y a quand même très peu de séries d'animation qui parviennent à devenir des triple A, tu vois, de ce qui est au niveau à être la série du moment. Tu as parlé de Arcane. Non, tu n'en as pas parlé. C'est du foreshadowing pour la fin de la watchlist. Exactement. Arcane a beaucoup fait parler, quand même, mine de rien. Ils ont vraiment réussi. Ils ont même eu des prix, il me semble. Enfin, tu vois, c'est vraiment un gros truc. Mais c'est à des années-lumière de ce que peut connaître The Boys ou Fallout ou House of the Dragon. Enfin, tu vois, c'est vrai. On est loin de cette renommée-là. Donc, est-ce que c'est pas une question d'animation aussi ? Je pense que les gens sont toujours un peu réticents. Et en plus, non content d'être de l'animation, c'est en plus une animation très spéciale. Tu vois, c'est vraiment une esthétique. Moi, l'esthétique, j'ai mis un peu de... Toi, je sais pas à ton niveau, mais moi, l'esthétique, j'ai mis un peu de temps quand même... à adhérer, quoi. D'accord. Donc, à mon avis, la question de l'animation aussi dans les séries, en termes de succès, et la pause, en fait, simplement. On peut parler d'une pause. Toi, ça t'a pas... il y a quand même eu du temps, tu vois, entre ces 2 saisons. Est-ce que toi, déjà, en tant que spectateur, ça t'a soit gonflé, soit... Dis-moi. On n'en est qu'à la saison 2, donc peut-être qu'il faut laisser un petit peu à la série le temps de construire aussi. Quand on regarde The Boys, on en est quoi à la saison 4 là, je crois. Donc effectivement, il y a déjà eu un peu plus de matière, et ce que j'aime bien, c'est quelque chose que tu dis souvent, c'est est-ce que la série a eu un impact sur la culture générale, quoi. Est-ce qu'elle s'est imposée de manière un peu mainstream, quoi. Et c'est vrai que quand on réfléchit aux séries d'animation qui ont atteint ce niveau-là, on va dire, de renommée, il y en a pas non plus tant que ça. Celle qui me vient à l'esprit assez rapidement, c'est Rick et Morty, par exemple, sur ces dernières années, parce qu'évidemment il y en a d'autres plus connues, plus anciennes, comme les Simpsons, par exemple, mais voilà, c'est une sélection qui est assez précise et il faut un peu le temps pour que les choses puissent se mettre en place, quoi. J'espère que ce sera le cas pour Invincible. La pause, moi, m'a pas particulièrement dérangé entre les 2 saisons. Bon, c'est de l'animation, donc je sais que de toute façon il y a le temps de fabrication. D'ailleurs, je crois que la série avait été renouvelée d'emblée pour une saison 2 et une saison 3, donc je crois que la saison 3 va venir assez rapidement ensuite, ou en tout cas ils réussiront à maintenir un délai de production qui est assez raisonnable comparé aux séries live qui parfois tombent tous les ans, même si aujourd'hui, comme on le voit avec House of the Dragon par exemple, on est plus sur 2 années de production maintenant, tellement les enjeux, les coûts, les échelles sont importantes. Mais non, et puis je pense qu'ils avaient fait le bon choix aussi de nous glisser ce petit épisode spécial qui est très comics en plus dans l'idée avec Atom Eve. Donc j'avais pas particulièrement j'attendais patiemment et impatiemment la série.
La petite spécificité, comme tu l'as dit, c'est que moi, comme j'ai lu les bouquins, là, on est vraiment dans la mise en place de l'intrigue. Et j'ai un peu hâte que la série avance pour aller dans ce qui va se passer ensuite, quoi. Là, on est encore, au regard des comics, on est encore dans l'établissement d'un univers où là, disons que je pourrais pas dire avec exactitude. Je l'avais fait, quelqu'un avait posé la question sur Twitter et j'avais fait quelques petites recherches pour regarder à peu près. Vous pouvez faire ce même exercice de votre côté pour regarder à peu près quel volume est adapté dans cette deuxième saison, mais on en est vraiment au début parce qu'on en est encore dans l'exposition de tout un tas de personnages et tout un tas de menaces qui vont être récurrentes et vont revenir, ne serait-ce que les Viltrumites dont on apprend tout juste, on va dire, l'ampleur de la menace, les différents personnages, l'organisation et tout ça, alors que c'est clairement ce qui va couvrir sur l'entièreté de la série jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai été assez surpris et je pense que c'est pas tant la pause entre la deuxième et la troisième saison qui pour moi a été potentiellement un frein sur la totalité de cette saison 2, c'est plus la pause entre la première partie et la deuxième partie, puisque il faut le rappeler, vous qui êtes peut-être allé regarder la saison 2 à partir de maintenant, vous aurez pas ce problème puisque vous aurez la saison d'un coup, mais au moment de la diffusion, on a eu un premier bloc d'épisodes, donc de 4 premiers épisodes en novembre, puis ensuite un retour 4 mois plus tard en avril. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont pas trop compris. Il me semble que Kirkman avait un petit peu dit que Invincible, et en tout cas la deuxième partie de la saison, c'était pas trop le mood des fêtes de fin d'année et que du coup il estimait que c'était pas forcément le moment de diffuser ce genre de choses. Bon, c'est des conneries Robert, pardon. Ça se discute, peut-être que c'est aussi une question de production et que ça leur a permis, comme aujourd'hui Netflix peut le faire avec des saisons découpées en deux, de gagner un peu de temps sur les finalisations d'épisodes. Je sais pas, il faudrait peut-être qu'on se penche sur la question, mais en tout cas je trouve que cette pause a fait un petit peu de mal quand même aussi à l'ampleur de la hype sur la série, parce qu'il y avait plus d'épisodes. Moi j'ai été surpris quand je me suis rendu compte que l'épisode prochain n'était pas la semaine prochaine mais dans 4 mois, et je sais que sur les réseaux il y a beaucoup de gens aussi qui avaient perdu de vue le fait que la série revenait en avril et n'étaient pas au courant que l'épisode c'était ce jeudi là, ça y est, ça revenait, quoi. Est-ce que toi t'as été ça a eu un impact sur toi cette pause, ou ça a été? Moi je fais partie des gens qui étaient pas au courant qu'elle allait avoir autant d'écart. Je trouve un peu malhonnête l'excuse de Robert. Bon, je l'appelle Robert, hein, tu m'autoriseras. Un peu de mauvaise foi dans le sens où je serais très étonné que les 4 épisodes de la deuxième partie qui soient prêts, tu vois, vraiment ils étaient à 2 clics de publier, de mettre en ligne les trucs. Non, c'est que ça leur a donné du rab aussi pour finir les épisodes. Je pense que ça m'étonnerait pas qu'il y ait du crunch aussi dans la création. Alors crunch, si vous savez pas ce que c'est en gros c'est la dernière ligne droite dans la création. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les jeux vidéo. GTA notamment, c'est la dernière période avant la sortie où là c'est vraiment le rush, mais où genre les gens bossent 24 heures par jour si ce n'est plus, et burn-out et compagnie. Bref, tout ça pour dire que je serais pas très étonné que ce soit ça, et du coup comme je disais aussi tout à l'heure, c'est ça qui joue aussi sur le fait de fédérer. Pourquoi moi je serais ok qu'ils partent sur des saisons de 4 épisodes tous les 4 mois, par exemple, tu vois, en gros, qui gardent ce rythme-là, que là, la saison 3, partie 1, ce soit dans 4 mois, allez, disons septembre, tu vois, et il dit que c'est les fêtes de fin d'année, c'est pas le mood. Imaginons, il a raison, t'attends 4 mois, elle dure 4 mois les périodes de fin d'année, tu vois, enfin perso, moi je sais pas toi, hein, moi je fête le Noël 24-25 décembre. Fin janvier c'est bon, quoi, le sapin est rangé, quoi. Allez, 1er janvier, on se remet de notre gueule dub. Je pense que même, allez, disons février, c'est bon, tu vois, on est reparti, tu vois, on peut. Donc tu vois, c'est vraiment. Alors ça se trouve, c'est toi qui as inventé cette histoire de fête de fin d'année, et Robert en prend plein la mouille pour rien. Mais donc voilà. Et de toute façon, que ce soit 4 mois, que ce soit moins, que ce soit plus, les fans dont on fait partie, on va regarder de toute façon. Là, la saison 3, elle arrive en février 2025. On va ronger notre frein, mais on va attendre. Mais je te propose qu'on reparle de nos envies de la saison 3 un peu plus loin. Je laisserai le soin à nos auditeuristes de checker cette excuse que je viens de lancer, effectivement, au visage de Kirkman. Peut-être que je l'ai inventé de toute pièce dans un rêve fiévreux, je ne sais plus. Parlons de la saison 2, en effet. Après avoir posé un petit peu ce qui entourait ça. Je note quand même un truc, c'est que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui les plateformes
testent un peu tout azimut des manières de diffuser, quoi. Netflix, c'était tout d'un coup, maintenant c'est coupé en deux. Oui, c'est la vrai. Prime qui balance Fallout ouais. tout d'un coup. Bon, il y a des choses qui se passent, je pense, qui sont The un Boys petit peu... qui revient en hebdo. C'est ça, ouais. Peut-être que ils sont tous en train de faire leur petite popote, leur petit test pour savoir ce qui marche le mieux, mais peut-être qu'Invincible a fait aussi partie de ce genre d'expérimentation. Quoi qu'il en soit, la saison 2, qu'est-ce que t'en as pensé, écoute, de cette saison 2, directement? Moi, j'ai aimé la fraîcheur de cette saison 2. Alors, pas forcément en la comparant à la saison 1, hein, mais je vais y revenir, mais plutôt justement par rapport au paysage série actuel. Tu parlais de The Boys, tu parlais de plein de choses. Moi, l'aspect que j'aime le plus dans Invincible, ce qui me fait le plus kiffer dans Invincible, il y a plein de choses, il y a la violence, il y a je sais pas quoi. Moi, c'est la créativité des personnages. C'est les personnages que j'adore dans Invincible, donc leurs super pouvoirs, leurs costumes, leur attitude. Tu vois, quand il y a... j'adore en plus quand ils sont... Tu sais, genre vraiment, ils viennent, ils se font buter et on les revoit plus jamais, tu vois. Oui. Genre vraiment, et tu vois le super pouvoir, le machin, le gars qui fait ci, le gars qui fait mi, tu vois. Ça, c'est un truc que j'adore. J'adore voir qu'est-ce que les... Je sais pas comment on dit, les dessinateurs nous ont réservé en termes de super pouvoirs un peu débiles. Et ils ont tous aussi leur attitude. Tu vois, il y en a où tu t'es presque frustré de dire « Ah, lui, il était pas mal, mais il est mort dans d'atroces souffrances au bout de 3 minutes. » Et donc, voilà, à ce niveau-là, j'ai très, très bien mangé cette saison 2. Et c'est d'ailleurs la scène avec Rex, qui est un personnage assez désagréable, pourtant, mais... Rex Claude... qu'on aime détester en tout cas. Il y a quand même une énorme scène de baston avec lui contre une team de bad guys. Exactement ça, les bad guys en question, c'est nimp. Tu vois, c'est chacun, ils ont un pouvoir et on n'a jamais. Et c'est jamais des super pouvoirs qui ressemblent à d'autres super pouvoirs. Tu vois, chaque fois ils arrivent à trouver un truc un peu différent, un peu machin. Et je parlais de bad guys, mais j'ai quand même un petit bémol, c'est quand même le méchant. Dont le nom m'échappe à l'instant. Angstrom Levy. Angstrom Graham. En fait, le personnage nous en promet beaucoup. Parce il fait venir son super pouvoir déjà est très, très MCU, très Marvel Cinematic Universe. Tu y reviendras, je pense. Mais en fait, il est assez secondaire. En vrai, quand tu regardes la série, il apparaît qu'à la fin, la dernière partie de la saison, on va dire. Et voilà, donc j'ai pas été comblé par ce méchant dont j'attendais beaucoup. Même si, là où Invincible est quand même incroyable, ça reste trop bien, tu vois, avec ce méchant. Mais c'est un peu le truc où je suis resté sur ma faim. Et par rapport à ce que tu disais un peu plus tôt, tu sais qu'en fait... Alors peut-être que je me trompe, je parle au mois dans 5 ans, quand on fera une watchlist sur la fin de Invincible. Je pense que c'est vraiment un méchant temporaire. Tu sens que ça va être tu vois, si je vais comparer au MCU, c'est Ultron, tu vois. C'est Ultron et en gros on dit oh là là, il y aura jamais plus fort qu'Ultron, et en fait derrière il y a Thanos, tu vois. La Thanos c'est les Viltrumites et Ultron c'est voilà, donc c'est un peu ça. Et aussi pour finir, j'ai aussi du mal un peu avec l'intrigue du petit frère, mais c'est un peu la même idée parce qu'en fait tu sens que ça aura son importance par la suite, voire une très grande importance, je pense, en tout cas le petit frère, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt dans cette saison 2. C'est cohérent avec les thèmes, tu vois, encore ça, c'est agaçant, c'est un bémol, mais bien fait. Tu vois, c'est que tu vois en quoi c'est lié au thème de la saison 2, mais c'est une trame très secondaire, qui pollue presque parfois un peu les autres intrigues, qui fait presque plus remplissage, mais tu sens qu'ils ont de la suite dans les idées, quoi. Et toi, Guigui ? Assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Déjà, je pense que le premier truc que je peux dire, c'est que cette saison 2 n'est pas une déception, de manière générale. Ce qui fait du bien, parce que aujourd'hui, on a quand même tendance à se dire, avec la production, l'énorme production, et des fois dans des univers qu'on aime bien, à être déçu. Là, Invincible continue d'être sur une bonne lancée, je trouve, et effectivement, ça développe vraiment les thèmes qui émergeaient dans la saison 1, et même s'il y a des petites maladresses ou des trucs comme ça, on se dit pas à la fin de la saison 2, ok, bon, ça va pas, c'était un peu raté, quoi. On est quand même content de ce qui se passe, il y a quand même plein de moments un peu waouh, et encore une fois, du coup, c'est assez spectaculaire de manière générale, donc c'est spectaculaire, et en même temps, les personnages sont bien travaillés, parce qu'encore une fois, on est dans une série, c'est aussi le temps long, c'est aussi des personnages qui vivent, qui sont écrits, et je trouve que globalement Invincible le fait bien, en tout cas sur cette saison 2, elle prend le temps de le faire. Clairement, la saison 2, c'est la thématique de l'affiliation qui continue, l'affiliation évidemment, la famille, puisque la fin de la saison 1, c'était cette grande révélation comme quoi
on apprenait que du coup Omni-Man, le père de Mark, Nolan Grayson, était finalement un bad guy quelque part, une espèce de Superman qui avait mal tourné, ou en tout cas qui était là pour conquérir la Terre. Et la série, sur sa première partie, suit vraiment le retour, les conséquences de ça, avec un Mark qui est assez déprimé et qui lutte pour savoir si en fait tout simplement voilà quoi, encore une fois c'est tout ce truc de se dire est-ce que je vais devenir comme mon père, est-ce que moi aussi je suis en train de prendre le chemin de cet être qui m'a trompé toute ma vie et est en train de est devenu et je vais devenir un bad guy et qui va tout détruire, ce qui est en plus mis en parallèle avec le fait qu'en effet, comme tu l'as dit, le méchant principal de cette saison qui est Angstrom Levy est donc un personnage qui peut voyager à travers différents univers et donc qui introduit et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que on pourrait se dire que c'est vraiment contextuel à la période dans laquelle on est du MCU, c'est ça. Qui introduit le multivers, alors que non, du coup le comics existe depuis plus longtemps que ça, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont créé parce que aujourd'hui ça fonctionne au cinéma, c'est juste que c'est l'histoire, elle est comme ça. Mais donc Angstrom Levy qui lui dans ses différentes incarnations est la victime notamment de Nolan Grayson, mais aussi de son fils Mark, qui dans toutes ces réalités alternatives se sont ligués ensemble pour tout simplement conquérir la Terre et en détruire la majeure partie de ses habitants. Et lui est vraiment porteur de ce traumatisme-là à travers différents univers, quoi. Donc on a vraiment ce truc au début de la saison de se demander si en effet qu'est-ce qui va différencier Mark de son père, qu'est-ce qui va faire qu'il va pas tourner mal et qui va faire que ses pouvoirs vont être mis du coup au service du bien. Et c'est aussi une thématique qu'on retrouve chez Atom Eve qui au début de la saison prend quelques libertés parce que là son pouvoir, c'est en gros de matérialiser à peu près n'importe quoi depuis le néant, quoi, un pouvoir qui est assez puissant. Et donc, elle va commencer à vouloir reconstruire des zones, sauf que ces zones, finalement, on va l'apprendre un peu plus tard, genre s'effondrer parce qu'elle a pas respecté des trucs architecturaux ou je sais pas quoi, enfin, des trucs qui sont assez précis, assez réalistes. Ouais, et elle va blesser des gens, voire peut-être même d'en tuer. Enfin, donc il y a vraiment ce truc au début de la saison qui est, je pense, très Invincible Corps pour le coup. C'est des super-héros, c'est des combats, c'est de l'action, c'est plein de bad guys, plein de personnages différents, des super-pouvoirs cool et tout ça, mais c'est aussi des personnages qui se posent des questions sur qui ils sont, des personnages qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir et comment ils peuvent vivre une vie normale. Et on a tout l'arc aussi de Mark dans cette saison avec sa petite copine et voilà, et son arrivée à la fac et tout ce truc très américain que Buffy faisait aussi très bien, notamment de comment on fait pour avoir une adolescence, une vie de jeune adulte normale tout en étant un être extraordinaire, quoi. Ce qui n'est pas le sujet le plus original sur les super-héros, c'est un truc que Spider-Man, les films de Raimi le faisaient, enfin tu vois, vraiment il y a vraiment beaucoup d'exemples là-dessus, mais Invincible le fait bien. Ouais, il le fait bien, il prend son temps et comme tu dis, il l'aborde sur plein de facettes un petit peu différentes et je te rejoins, tout l'arc, peut-être que l'arc du frère, puisqu'on découvrira dans cette saison, spoilers, que Mark a un frère, il est très lié aussi à l'arc de Debbie, sa mère, qui du coup elle est en pleine reconstruction aussi suite à la tromperie de son mari. Je suis d'accord avec toi, c'est important. Enfin, je trouve que dans la construction d'une série et d'un personnage, c'est important qu'on ait eu tous ces moments-là. Je trouve que ça tire un petit peu en longueur quand même, aussi. Même si on peut toujours se dire qu'un traumatisme, voilà, ça peut pas se régler comme ça et que c'est pas quelque chose qui peut être pris à la légère. Et en l'occurrence, elle ne le prend pas à la légère et il dure. Mais en tout cas, ça construit aussi ce personnage et même s'il est pas toujours très palpitant, il a le mérite de présenter quelque chose qui est aussi intéressant. C'est le côté un peu civil aussi du monde des super-héros. Qu'est-ce que font les gens qui n'ont pas de pouvoir et qui subissent un peu tout ça, quoi. C'est ça, c'est pas que c'est pas bien fait, c'est que c'est le manque d'originalité fait que voilà, ça met un peu le niveau d'écriture à rude épreuve, mais ça ne gâche pas du tout la saison et c'est quand même une qualité aussi, c'est que il y a plusieurs arcs dans cette saison 2 et ça fait que c'est quand même une saison 2 en tout cas très généreuse, quoi. Tu vois, tu sens que les Viltrumites ça va être le fil rouge de la série, en tout cas pour l'instant, mais on disait t'as Angstorm, t'as la mère, t'as Mark dans sa vie civile, t'as quand même pas mal de trucs, quoi. Et ça c'est quand même, et même moi un personnage que j'adore, c'est le personnage qui est doublé par Seth Rogen, dont le nom m'échappe de nouveau, Allen l'Alien, putain comment j'ai fait pour oublier ça.
et qui lui a vraiment est-ce que c'est pas le seul personnage qui a un moment où plusieurs moments où c'est son parcours à lui, quoi. Ouais. Tu vois, il a un épisode qui lui est consacré intégralement, ouais. Tu vois, c'est quand même balèze, quoi. Tu vois, et trop bien. Le personnage est trop bien. Bon, Seth Rogen, tout ce que fait Seth Rogen est bien de toute façon, mais c'est lui qui t'introduit un peu aux Viltrumites, en tout cas vers... Bon, on va pas trop en dire, mais qui t'introduit à une sorte de solution pour les Viltrumites. Enfin bref, plein de trucs. Donc ça reste comme généreux, tu vois. Il y a aucun moment où je me suis dit, oh là là, encore la mer, fait chier. Non, tu vois. Je trouvais ça très 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 bien, quoi. Ouais, complètement. Et puis encore une fois, Invincible, c'est aussi une série qui est très généreuse parce que depuis le début, évidemment, donc on parle des super-héros. C'est une série de super-héros en costume, très classique comme on peut le voir partout, mais c'est une série aussi plus globalement de science-fiction fantastique dans le sens où on va avoir pour l'instant principalement du voyage dans l'espace, mais qui va amener tout un tas de concepts qui sont plutôt cool, notamment par exemple un concept qui n'est pas très original mais qui fonctionne toujours assez bien, qui est ce concept d'un peuple extraterrestre qui va vivre beaucoup plus vite, vieillir beaucoup plus rapidement qu'une espèce humaine, et qui amène du coup des dynamiques un peu particulières de, effectivement, je t'ai rencontré au début de la journée, t'étais un extraterrestre adulte, et puis une semaine plus tard, en fait, t'es déjà quelqu'un qui est au seuil de la mort et qui est en train de t'annoncer que c'est la prochaine génération qui doit être au courant de ce qui se passe, quoi. Et voilà, il y a plein de petits concepts sympas comme ça dans Invincible. Il y a aussi un personnage qui se découvre être un personnage du coup cybernétiquement amélioré. Enfin, voilà, plein de générosité aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ouais. Ouais, ça c'est sympa aussi. J'avais oublié ce personnage. C'est ça, il y a plein de petites pépites comme ça à se mettre sous la dent qui font que chaque épisode est aussi assez cool au-delà de la trame globale, quoi. Voilà, donc globalement très 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 sympathique saison 2. Un petit peu déçu pour ma part, mais je me base aussi sur les souvenirs que j'ai de la fin, donc du comics qui est adapté sur la fin de cette saison 2, qui dans mon souvenir était vraiment plus marquant graphiquement en termes de violence, et qui là dans la série, malgré qu'elle soit relativement violente, et tu parlais tout à l'heure du combat dans lequel Rex est impliqué, qui est assez violent et assez traumatisant par ailleurs visuellement, et ben là ils ont fait un choix d'une semi-censure, j'ai l'impression, sur ce qu'il représente. Alors ça s'explique peut-être scénaristiquement, mais moi je me souviens que le comic c'était une double page tout à fait sanglante des agissements de Mark au moment de la fin de la saison, et c'était vraiment visuellement c'était waouh, tout ton bouquin, t'es sur cette double page, ça te marque. Et là j'ai trouvé que on n'avait on n'avait pas ce truc un peu punchy de cette action de fin de saison, mais je savais pas que Invincible était soft par moment. C'est dire la violence. C'est ça, quoi. C'est ça le comics. Ah ouais, le comics est encore plus violent que la série animée, mais je pense que c'est quasiment plus des contraintes techniques à ce niveau-là, tellement dans la série, dans le comics, ils se permettent des démembrements avec des effets de déchirement, de particules, des dents qui volent, des os qui se broient, des cervelles qui explosent, qui, je pense qu'en animation c'est trop compliqué à faire tout le temps, quoi. Donc voilà. Et ils en font une blague d'ailleurs, à un moment dans la saison 2, quand il va voir le dessinateur et qui explique, donc c'est clairement c'est vraiment enfin c'est même plus un clin d'œil à ce niveau-là, quoi. C'est méta, vraiment, quoi, ouais. C'est méta, c'est méta, c'est hyper méta. Non mais c'est vrai, c'est ça, tu vois, ils expliquent. Bon, après c'est un excuse, mais c'est aussi ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire ce genre de blague, tu vois. Si la série était éclatée, il y avait des trous dans le scénario ou des facilités de machin. Là, non, ils disent, bon bah les gars, vous avez vu ce qu'on fait aussi, quoi. En gros, si vous n'avez pas vu la saison, c'est un dessinateur qui explique à quel point c'est compliqué de faire beaucoup d'épisodes de séries d'animation, quoi. Marc se rend dans une convention de comics et discute avec un mec, et voilà, quand on est dans une espèce de mise en abîme. Et le gars lui dit ça, et il y a une mise en abîme plus qu'appuyée, tu vois, c'est clairement un exercice de style à ce niveau-là. Et Invincible peut se le permettre, quoi. En tout cas pour cette saison 2. Très sympa, effectivement, ce petit moment un peu what the fuck qui sort de la série, mais qui en même temps tu te dis ah ouais, sympa qu'ils aient fait ça. Donc voilà, globalement, je suis toujours très convaincu par la série,
très convaincu par la fidélité de l'adaptation. Il n'y a pas de faux pas de ce point de vue-là, donc très convaincu encore et toujours évidemment du doublage. Donc pour moi, ça reste une très bonne pioche, surtout si un peu comme moi, on est fatigué du MCU en série sur Disney+, ou que perso, je l'avoue, The Boys, c'est un peu moins ma cam. Même si, ouais, j'avoue, là, tu vois, la saison en cours a commencé. Au moment où vous écouterez ce podcast, on en sera certainement à quelques épisodes de sortie. Et j'ai pas commencé encore parce qu'il y a un côté un peu trop provoque. Ah oui, tu les as pas vus, ces épisodes? Ouais, je les ai pas vus, ouais. Alors franchement, bon, après, c'est pas le sujet, mais tente-le. Franchement, le début de moi, j'ai été un déçu de la saison 3. Là, la saison 4 commence très très bien. Ok, ça marchait bien, écoute. Mais excuse-moi Guillaume, je suis obligé de te couper parce qu'il y a quand même un bémol dans cette saison 2 qui est quand même conséquent. Il y a un grand absent dans cette saison 2, c'est un certain Damien. Oui. Ça me tue qu'il s'appelle Damien. Oui. Damien Darkblood, qui est le Hellboy, quoi, clairement, voilà, l'inspecteur Hellboy, quoi, qui se fait bannir aux enfers, je sais pas comment, damner, je sais pas comment on dirait, tu vois. Et putain, moi j'étais sûr qu'il allait revenir. Alors pareil, tu sens qu'il va revenir. Ça va être un espèce de Deus Ex Machina. À un moment donné, il va débarquer des enfers. Mais j'avais bon espoir de le voir pour cette saison 2. Et non, pas du tout. Si vous n'avez pas vu encore et que vous l'attendez également, il ne reviendra. Il n'y a rien, il n'est même pas mentionné la moindre fois de cette saison 2. J'ai été un peu déçu. Mais toi, t'en attends quoi de cette saison 3 là, si t'avais, à part évidemment le retour de Damien? J'ai la chance pour moi d'avoir une mémoire très mauvaise, donc je ne me souviens plus vraiment où. Enfin, je me souviens globalement de où la série va et voilà quoi, mais je pourrais pas dire avec assurance. J'adorerais qu'en vrai tu sois dans les vapes, que tu mélanges tout. C'est ça. Mais y a pas le Homelander qui va arriver. Attends, comment ça? Mais qu'est-ce que c'est? Si, je suis sûr. Attends, je me souviens quand même avec un sabre laser là. Non, mais globalement, voilà, je vois à peu près où on se dirige, mais où il est chat biscuit en sucre là. Je l'ai rêvé avec une forme d'étoile ou une forme de parapluie. Je l'ai rêvé ça peut-être. C'est ça. En fait, il est perdu. Débranchez-le. Mais j'attends cette saison 3 avec impatience quand même parce que ça va être mon petit rendez-vous animé quand ça sortira. En effet, Oliver, le frère de Mark d'Invincible, va grandir assez vite pour en faire un personnage qui va être participatif et qui va être aussi assez intéressant. Donc hâte aussi de voir un peu comment la dynamique va se mettre en place par rapport à ça. Et puis encore une fois, voilà, la saison 2, elle ouvre la porte de deux choses en effet qui vont avoir un impact dans les futures saisons et notamment à partir de la saison 3, c'est le multiverse et les Viltrumites qui vont prendre de plus en plus de place. On va commencer à vraiment connaître ce peuple. Ne nous en dis pas trop. Je ne dis rien de plus, mais il y a certains personnages qui sont assez truculents dans cette faction de Superman un petit peu nazi, fasciste, dirons-nous. Et donc voilà, j'ai très hâte. Je pense que s'il continue comme ça, Invincible, l'avantage c'est que l'histoire est finie. Le comics, il a une fin, ils savent où ils vont. C'est vrai. Donc, j'ai vraiment bon espoir qu'on ait comme ça une espèce de pack de, admettons, 5-6 saisons, et que ça soit vraiment un truc qui se tienne, qui soit qualitativement tenu du début à la fin, et que ce soit vraiment un truc très sympa, et que ça continue comme ça, parce que c'est une série, et ça peut peut-être aussi vous donner un petit peu d'espoir, c'est pas une série... Enfin, c'est une série dans laquelle les personnages vont grandir, vont évoluer, mais le temps va passer, quoi. Et les personnages vont vraiment changer. C'est-à-dire que là, Mark, il est adolescent, pré-adulte, il est à la fac, mais plus tard, ça sera un jeune adulte, ce sera un adulte, etc., quoi. Donc, ça va vraiment évoluer. Et là-dessus, c'est une série qui va vraiment nous emmener dans le voyage de Mark, et c'est hyper intéressant, quoi. Donc, très hâte. Voilà. Et toi, de ton côté? Moi, cette saison 2, c'est une nouveauté parce que la saison 1, je l'ai vue avec beaucoup de retard. C'est-à-dire que moi, j'ai pas attendu énormément entre les deux saisons, techniquement. Et là, je vais découvrir l'attente dans les conditions du direct, quoi. Tu vois, vraiment dans la vraie attente. Là, ça va être très, très long. T'aimes pas trop ça, toi, en plus, hein? Oh, j'adore ça, tu penses. C'est vraiment ma passion, la patience. Quand les gens disent c'est quoi la qualité principale de CHP, c'est la patience, quoi. Vraiment, c'est ça. Donc là, non, mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce soit long ou pas, je vais regarder.
cette saison 3. Donc voilà, mais c'est un peu le paradoxe en fait de Invincible, c'est que, enfin c'est paradoxe, c'est vraiment pas du tout un mot adéquat je pense, mais ce que je veux dire c'est que le point fort c'est que les créateurs, tu sens qu'ils prennent le temps de faire des belles animations, un beau scénario, tu vois, un truc créatif, etc., qui peaufinent, ils ficellent tous les bons aspects les uns avec les autres. Enfin, ils font ce qui fait de Invincible une très bonne série. Mais la trop longue durée d'attente face en plus au faible nombre d'épisodes, parce que là, je sais pas, on est à combien ? On a 8 épisodes, un truc comme ça, sur cette saison 2, en tout. En fait, ça l'empêchera forcément de bâtir une fanbase, parce qu'en fait, ils bâtissent une communauté sur 4 épisodes tous les 4 mois, quoi, et du coup, ça peut pas. Là, la saison... Imaginons, on sera encore en train d'attendre la deuxième partie de la saison 2. Tiens, gars, attends, vous commencez à vous foutre de ma gueule. Donc, en fait... En vrai, plus que la saison 3, j'ai 2 idées, Guillaume. Vas-y, je suis tout oui. Donc, c'est parce que Prime nous écoute beaucoup. Hein. On reçoit beaucoup de DM. Oh là là, de Prime, insupportable. Presque sur du harcèlement, là. Bref, je t'en parlerai en off. Moi, 2 idées pour Prime. Faites d'autres specials, déjà, parce que Atom Eve, c'était, je l'avais déjà dit, mais un délicieux bonbon pour attendre la saison 2. Donc voilà, pourquoi pas un focus. C'est canon, mais techniquement, le bémol qu'on avait un petit peu, c'est que ça n'a pas d'enjeu, parce qu'on savait que Atom Eve n'était pas décédé. Mais en tout cas, voilà, ils peuvent créer quelque chose avec d'autres persos. Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais tu vois, par exemple, la fille qui se transforme en monstre, là, tu vois, pourquoi pas un truc sur sa prime jeunesse, des trucs comme ça. Ou même, soyons fous, hein, Guigui. Hein. On peut oser, on peut être un peu fou dans cette émission. Vas-y, on a tous les moyens. Pourquoi pas un spin-off, tu vois ? Clairement, Prime, c'est ce qu'ils ont fait avec The Boys en faisant Gen V, qui a été... Ça a vraiment permis aux gens d'attendre, ça a réanimé, en plus la série a été bien reçue, sans être un énorme carton. Hein. En niveau de succès, c'est à peu près équivalent à Invincible, je pense. Mais sur les réseaux sociaux, ça a plus fait parler. Donc voilà, un petit spin-off, je sais pas, peut-être Allen, l'alien, tu vois, un truc comme ça, tu vois, un spin-off sur lui, voilà, un truc, voilà, une vraie série autre, parallèle à Invincible, je sais pas, voilà, c'est une idée que j'ai, et voilà, ça permettrait, et donc une autre équipe, hein, tout ça pour dire, parce que c'est pas juste leur faire plus de travail, une autre équipe, une autre esthétique, j'en sais rien. Après, vous vous débrouillez, hein, Prime, je vais pas non plus tout faire. Vous avez suffisamment les moyens de payer une autre équipe, écoutez. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parce qu'en attendant, toi tu conseillerais quoi là, les gens qui tiennent plus là, qui veulent de la série un peu dans le. Si j'ai aimé Invincible, qu'est-ce que je regarde ? Ouais, c'est un peu la conclusion traditionnelle des watchlists. On essaie de trouver quelque chose qui pourrait éventuellement poursuivre un peu le plaisir qu'on a pu avoir. Alors. On a cité The Boys, c'est presque l'exemple le plus évident parce que super-héros petit peu qui fait un pas de côté et qui raconte un petit peu autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'avais plutôt envie de vous parler d'Arcane, tout simplement parce que la série a fait reparler d'elle ces dernières semaines, puisque la saison 2 a été annoncée donc pour novembre 2024 sur Netflix toujours. Saison 2 qui sera aussi la dernière saison, donc Arcane, hein, donc qui sera composée de 2 saisons seulement. Voilà, on est un petit peu triste, mais c'est vraiment une des séries, je pense, animées qui a mis le plus de monde d'accord sur ses qualités d'animation, mais aussi d'écriture de personnages ces dernières années. Peut-être que c'est un succès encore assez confidentiel. J'espère quand même que la saison 2 va... je pense que ça a fait quand même plutôt parler. Moi, j'ai l'impression quand même que au-delà, on va dire, du cercle un peu d'initiés, c'est pas non plus une série qui est devenue mainstream comme ont pu l'être d'autres séries, quoi. Mais je me trompe peut-être. Mais Arcane, voilà, grosse claque à l'époque, évidemment, grosse claque visuelle. En fait, ce qui est assez fou avec Arcane, c'est que quand tu regardes le truc, tu te dis... D'une, comment ils ont fait. De deux, tu te dis, ils ont dû faire de la performance capture, c'est pas possible. Et de trois, tu te rends compte que non, c'est de l'animation à l'ancienne, image par image, vraiment en mode, on a fait bouger les personnages et on a vraiment mis un travail très créatif dans l'animation de ces personnages. Et quand tu vois le résultat, il est proprement fou. Voilà, hein, pour info, si vous ne le savez pas, Arcane, c'est animé, produit par... animé, créé par une boîte qui s'appelle Fortiche, c'est des Français, à qui du coup Riot Games, qui sont derrière la franchise League of Legends, ont donné les clés de cet univers et qui se sont permis du coup avec Arcane de réinventer complètement les personnages, parce que c'est pas une on parle souvent, on a fait The Last of Us, on fera peut-être un jour Fallout et on a fait d'autres jeux vidéo inspirés
de séries inspirées de jeux vidéo. Arcane en fait partie, mais c'est une rénovation, on va dire, complète des murs au plafond, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est très qualitatif. Si vous aimez l'animation en série, regardez Arcane. Vous avez le temps de récupérer la saison 1, le temps que la saison 2 soit dispo sur Netflix, je le rappelle, du coup, en novembre 2024. Bravo pour cette reco. J'ai toujours pas vu Arcane. Écoute, fais-le. Est-ce qu'il serait J'espère que je t'ai donné envie de le faire. Pas temps de... non, mais je sais que c'est très très bien. Après, j'ai aucune notion de League of Legends. Ouais, mais c'est ça qui est génial. T'en as pas besoin en fait. En fait, ils ont vraiment pris, tu vois, cet univers. M'engueule pas. Mais t'en as pas besoin. Non, c'est ça. C'est vraiment des personnages qui vivent leur propre vie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vraiment visuellement, c'est fou, quoi. Je trouve que Arcane est un peu, alors. Peut-être que vous serez pas d'accord. Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi dans les commentaires quand on dit. Mais c'est un peu ce que Spider-Verse a été au cinéma, Arcane l'est pour la série, tu vois. En termes de l'animation en série télé, voilà ce qu'on peut faire, quoi. Dans le médium série ? Dans le renouvellement de la manière dont on peut animer les choses et dont on peut représenter l'animation. Ouais, vraiment, c'est extrêmement bluffant, la superposition, on va dire, des couches qualitatives que la série Arcane représente, que ça soit sur la fluidité de l'animation, la qualité des textures, la qualité des designs, la qualité des chorégraphies, l'histoire, évidemment, qui est sympa. Enfin, pour moi, il y a vraiment le même genre de claque, avec peut-être la différence que Spider-Verse a fait plein de petits dans le style graphique. Derrière, on a eu Michael, les Mitchell versus les robots, un truc comme ça. On a eu le film des Tortues Ninja. Enfin, on a eu plein de trucs qui se sont inspirés. Le Chapeauté 2, excellent aussi, ouais. Peut-être que Arcane fera un peu moins de petits de ce niveau-là, mais on est vraiment sur le même niveau de claque visuelle, quoi. Ouais. Très bien vendu. Écoute, est-ce que ton côté t'as quelque chose ou pas particulièrement ? Non, très honnêtement, pas. J'ai rien vu de très fou ces temps-ci. J'ai commencé Dark Matter sur Apple TV, mais qui m'a pas convaincu. Okay. Très honnêtement, j'ai pas continué. Donc non. Voilà, j'ai envie. Je te dis la vérité. Attention, on sort des séries, mais j'ai pensé à une reco en lien avec un peu ça. Donc si vous avez envie de super-héros, mais un truc un peu déjanté, tout en étant très dark. Je vous conseille le film Darkman de Sam Raimi, qu'on connaît pas forcément, mais c'est un vrai film de super-héros et c'est totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est Sam Raimi quand même, donc à un moment donné, on respecte aussi. Et c'est Liam Neeson qui joue le Darkman. Et c'est voilà, vous avez jamais vu ça. Clairement, vous avez jamais vu ça. C'est vraiment bien. Et voilà. Donc moi, je me suis trouvé en Blu-ray. J'étais pas mécontent. Je me suis fait une petite soirée film, pas piquer des hâtes. Je vous conseille. Voilà. Très bien. Eh bien, on note cette recommandation film Darkman. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Tu le gardes, ça. Ça, tu le gardes. Très bien, c'est la fin du coup de cette watchlist. On en est arrivé au bout pour cette saison 2 d'Invincible. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoiler sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez envie. Allez-y, faites-le. N'ayez pas peur, vraiment. Enfin, on est sympa, on vous répondra. On lira tous les commentaires. Écoutez, pour l'instant, c'est pas compliqué, il y en a pas. Donc, le premier... Calme, Guillaume. Non, moi je propose un truc un peu différent. Si vous avez vu Invincible, mettez dans le... Parce que tu vas faire... C'est un post Instagram là, probablement, qui va être fait en tout cas sur Twitter ou je ne sais où. Commentez directement sur le Insta ou Twitter un emoji qui représente votre avis sur cette saison 2. Voilà, clairement. Et ça, ce sera un peu entre nous, parce que si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, déjà vous êtes adorable. Oui, effectivement. Et petit clin d'œil, petit private joke, vous mettez juste un emoji de ce que vous avez pensé de cette saison 2. Voilà. Si vous voulez mettre des mots, mettez des mots. Hein. Attention, on n'est pas des bêtes. On vous donne rendez-vous du coup sur Instagram. Merci à celles et ceux qui le feront. Écoutez, je m'adapte en live et oh, c'est drôle. Ça va pas, toi, hein. J'ai pas retouché ma conclusion du coup, c'est très bonne année à tous et à toutes et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Non, mais cela dit, bonne année, hein. Oui, c'est ça. Pourquoi il faut s'arrêter au 31 janvier ? Non, bonne année, voilà, bonne année. Viens, on finit sur bonne année. Allez, on va se quitter là-dessus, je pense, et ça, je le mettrai, je le laisserai au montage. Salut. Avec plaisir. Bye. Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes.
Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Bonus Trax.